En direct. Soulé de Paris explose ce soir comme un éclair dans la nuit. C'est une onde de choc, un grondement qui traverse les murs et fait vibrer chaque conscience. Face caméra, déterminé, sans trembler, Soulé de Paris parle. Sa colère n'est pas une simple émotion, c'est un souffle, une tempête. Soulé de Paris dénonce, frontal, sans détour. Ceux qu'il appelle les maîtres de l'ombre, organisés pour étouffer, pour museler, pour briser les voies libres. Il raconte comment la peur est utilisée comme une arme, comment le silence est imposé comme une loi. Mais Soulé de Paris martèle une vérité. Personne n'a le droit de confisquer la liberté. Il répète que ce pays, cette terre, appartient à son peuple, pas à des mains étrangères, pas à des marionnettistes tapis dans l'obscurité. Chaque mot de Soulé de Paris claque comme une gifle. Chaque phrase tombe comme un verdict. Et derrière son regard, il y a une certitude. L'histoire ne peut pas être achetée, ni confisquée, ni effacée. Alors, Soulé de Paris appelle. Il appelle ceux qui l'écoutent à se lever, à refuser la peur, à briser les chaînes invisibles. Il appelle la diaspora, les jeunes, les anciens, tous ceux qui refusent de courber les chines. Ce soir, la voix de Soulé de Paris n'est pas isolée. Elle résonne, se multiplie, traverse les frontières. C'est plus qu'un cri de colère, c'est une déclaration, une promesse, une flamme qui refuse de s'éteindre. Touré Apalo Alexandre, on va le convoquer ici. Et je vais très rapidement ici vous montrer ce qui ne va pas. Voilà, il faut convoquer Touré Apalo Alexandre, qui est, je pense bien, qui est le... Voilà. Qui est le patron de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens qui ont vu cette vidéo là, les gourous, KGB, comment tu vas, champion, tout terrain, on est ensemble. Les Ivoiriens qui ont vu cette vidéo là, elle est importante, elle est capitale. Elle est importante, elle est capitale, mais comme demain, par la volonté de Dieu, sa puissance, omniscience, nous aurons d'autres vidéos à faire. Vous voyez, de façon continue, nous continuons le combat. Le combat qui est dur. Et ce combat qui est très dur recommande vraiment à tout point de vue notre implication, notre détermination, notre courage, notre rectitude et notre résilience. Dans cette veine, je ne peux me désengager quand le combat il devient très dur. Parce que quand c'est dur, seul le dur avance. Touré Apalo Alexandre, j'ai fait cette vidéo là pour qu'il puisse voir, je pense en journée. C'est mieux comme ça en journée, puisque il est quand même 1h42 à Paris, précisément 23h42 en Abidjan. Cette vidéo sera faite pour qu'il puisse écouter, pour qu'il puisse voir. Il y a une situation des miliciens qui ont été créés en Côte d'Ivoire. Je demande aux activistes qui m'écoutent, KGB le gourou, comment dirais-je, Eleonore Kwame, Maïmouna Kamara, la guerre, Julie Pacheco et autres. Je n'ai pas de ministre sur ça. Mais, ouais, je suis en train d'enquêter, mais il faut que maintenant je lance l'alerte. Ils ont commencé à créer des endroits où ils stockent, où ils parquent des miliciens. Et ces endroits-là, c'est là-bas partiront les expéditions contre l'opposition de Côte d'Ivoire. Je me répète. Vous voyez ce monsieur qui est là, le jeune qui est là, c'est un enfant. C'est un enfant. Nous sommes à Azaguié. Le régime de Ouattara a pris le soin. Il veut braquer le pouvoir d'État en 2025. Et l'homme qui sait les sales besognes s'appelle Apalo Touré Alexandre. Ils ont créé des camps dans beaucoup d'endroits. C'est important, hein, cette vidéo-là. Est-ce que je dois pas... Je vais faire ça demain, de façon copieuse. Mais, il faut qu'on dise ce qui se passe. Il y a des endroits qui ont été pris à Bonois, à Azaguié, où des personnes s'y entraînent. Ce ne sont pas des cas de gendarmerie, hein, ni de police. C'est des miliciens du régime en place. Parce qu'ils veulent réprimer, parce qu'ils savent que les Ivoiriens
vont sortir en 2025. Donc, ils veulent créer des zones tampons. Et ces zones tampons-là, numéro 2. Donc, ils ont créé des centres où il y a des miliciens en Côte d'Ivoire. J'ai dit encore, partagez cette vidéo. Ceux qui vont écouter sur YouTube, puisque YouTube, je vais mettre la vidéo, il y a des miliciens, parce que l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas prête à tuer les Ivoiriens pour Alassane Ouattara. Donc, ils ont mis des miliciens. Et vraiment, à travers cette vidéo-là, cette photo, nous sommes arrivés à détecter la chose. 2 secondes. Je vais mettre ici 2 secondes. Tout à l'heure, j'ai publié une vidéo, une photo. Et cette photo-là, c'est quoi? Cette photo, c'est ce jeune-là. Oh, monsieur le pays là. C'est ce jeune que vous voyez là. Ce jeune que je vais vous montrer. Mais mon Dieu, c'est où? C'est bon. C'est ce jeune là que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, non? Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous expliquer la situation. Aujourd'hui, attends, je vais lire ce qu'ils m'ont écrit. À Azaguié, plus de 200 gendarmes sont venus pour protéger, selon eux, les populations, mais il ne faut que voler et frapper des gens et les fouillent n'importe comment. Tout ce qu'ils trouvent sur toi, ils prennent. Tout l'argent, téléphone, vraiment la population d'Azaguié souffre. Témoignage d'un habitant grièvement blessé par la gendarmerie à Azaguié. J'ai les photos. J'ai les photos. Je vais montrer les photos, mais c'est trop sensible. Je vais faire quoi? Je vais aller sur mon compte sur le Paris. Je vais pas mon télégramme. Et après, je vais vous expliquer. C'est après que je me rends compte que, attention, ce n'est pas des gendarmes, c'est des miliciens de Alassane Ouattara pour 2025. Je vais mettre ici mon compte Telegram en bas de ma vidéo là. Voilà, vous allez voir ici mon compte Telegram. Attendez, j'ai mon compte Telegram ici. Désolé, je vous salue tout à l'heure. Je vous salue, ne vous inquiétez pas. Voilà, voici mon compte Telegram qui est là. Regardez bien. Là, j'ai épinglé. C'est le compte Telegram qui est là. Ceux qui vont voir ma vidéo plus tard, voici mon compte Telegram qui a été épinglé avec ma page certifiée sur Suleiman Traoré. Parce qu'il m'appelle Suleiman Traoré. Mon diminutif, c'est Soulé. Et j'habite à Paris, donc Soulé de Paris. Donc, voici ici, voici ici comment on peut ça, mon compte Telegram. Mais qu'est-ce qu'on apprend? En réalité, c'est des miliciens du régime Ouattara. Oui, c'est des miliciens. Pourquoi? Parce que quand je publie, je me rends compte qu'il y a beaucoup de témoignages. Mon frère Gaoussou, moi, quand il te salue, peut être le seul ici, burkinabé, ici sur le panel. Tout le reste là, c'est mes gens. Isabelle Dadier, Kouroassoa, KGB et toutes ces personnes. Mais toi, c'est d'une façon exceptionnelle. Donc, regardez ici là. Vous allez voir que sous ma publication, il y a des témoignages. Et moi-même, quand je publie, je ne suis pas au courant que le régime Ouattara a créé un camp, a mis là-bas un centre de mercenaires
Un centre de miliciens à Zaguié. Je ne suis pas informé. Et donc, je prends la publication, l'information qui m'est parvenue, et je publie. Qu'est-ce que je me rends compte que les langues se délient. Ibra, comment tu vois? Les langues se délient. Les gens commencent maintenant à parler. On m'écrit en inbox, Soulé. Ce n'est pas la gendarmerie d'Azaguié. Plutôt un nouveau camp créé à l'approche des élections pour barrer la voie à la population si jamais elle voulait marcher sur Abidjan. Ce nouveau camp était une société d'Anakat d'Azaguié que les autorités ont délocalisé à Boaké. Dans ce nouveau camp, ils ont mis 300 éléments en tenue de la gendarmerie, mais n'ont pas le comportement, mais comportement n'a rien à voir à la gendarmerie. C'est important d'abord. C'est là que on dit Bagari, demain je parlais. C'est là que mon attention est attirée. Oui, c'est là que je me rends compte qu'il y a un problème. Moi, je publie pour dénoncer les travers, les actes barbares de la gendarmerie, alors que ce n'est pas la gendarmerie. C'est un ancien camp d'Anakad. Voilà, c'est important. Hein? Puisque demain, je n'ai pas le temps pour parler de cette fripouille-là. Attends, on met sa photo. On met la photo d'Apollo. C'est lui qui est le chef des miliciens. Voilà. On met sa photo. Voilà. Non, c'est Joe. Ma propre vidéo, comment tu vas être gros comme moi? Voilà. Regardez ici là. Et donc, la population maintenant d'Azaguié maintenant me contacte. Il me dit que Soulé, ce n'est pas la gendarmerie, que c'est l'ancien camp. C'est l'ancien camp, le nouveau camp aujourd'hui là, le nouveau camp pardon, était une société d'Anakad d'Azaguié que les autorités ont délocalisé à Boaké. C'est dans ce nouveau camp là qu'ils ont mis 300 éléments qui ne sont pas gendarmes. Mais ce n'est pas fini. Il y a également des témoignages à Bonois. À Bonois. C'est-à-dire que quand tu vas en Côte d'Ivoire là, on dit gendarmerie, le camp est reconnu. Police, le camp est reconnu. Camp militaire, les camps ont reconnu. Mais non, ils ont mis en place des miliciens, des milices. Et donc, dans beaucoup de régions, c'est là que je me rends compte que, effectivement, il y a beaucoup de coins. Maintenant, d'aucuns m'expliquent ici, j'en viens, hein, 2 secondes. Voilà, ici. Voilà. Ici, également, à Bonois. Salut mon très cher frère Soulé de Paris. Il y a des personnes en tenue de gendarmerie. J'ai fait le constat à Bonois. Aussi, chaque jour, ils s'entraînent dans la cour de la sous-préfecture de Bonois. Je vais t'envoyer les images. Je vais rester anonyme. J'ai fait la capture, je vais vous mettre ici. Sans montrer le nom de la personne. C'est important. Parce qu'on peut le retrouver. J'ai fait la capture. Parce qu'il n'est pas le seul. J'ai eu beaucoup de témoignages des Ivoiriens qui font cas des camps où il y a des miliciens du régime Ouattara qui sont formés. Et ça, on va en parler. Je vais montrer ici la photo. Regardez ici la photo qu'elle a. La photo, attends, je vais montrer. Oh là là, voilà. Regardez ici. On est actuellement à quelle heure? On est à
Nous sommes actuellement à minuit, à 1h54, pardon. Regardez l'heure. Nous sommes à quelle heure? Ici. Minuit 25. Mais il fait qu'aller chez toi. Moi, il m'a écrit à minuit 25 heure de Paris. Actuellement, à Paris, on a 1h55. 1h55. C'est là que, à minuit 25, le monsieur m'écrit. On va dire, la personne m'écrit. Je ne connais pas l'identité. Femme ou homme, je ne connais pas. Qui promet de m'envoyer des photos. Et les photos sont déjà là. Les photos sont déjà là. Mais comme dans les photos, son visage est reconnu, puisqu'ils sont dans les systèmes, et du système, on nous informe. C'est grave. Regarde ce qu'il a écrit. Et comme je ne peux pas noyer mes informateurs, jamais je vais afficher cette information-là. C'est-à-dire que la personne, à Beaunois, ceux qui sont à Beaunois, à la sous-préfecture, est-ce que c'est faux? Ceux qui sont à Azaguier, allez-y voir sur ma page Telegram, comment des enfants ont été balafrés par cette soi-disant police et gendarmerie de Côte d'Ivoire. J'ai des documents officiels. Vous voyez que... Attends, je vais cacher un peu. Je vais cacher un peu. Est-ce qu'il faut montrer ça? Ok, je vais montrer ça. Je vais cacher un côté. Je vais cacher un côté. Je suis obligé parce que... Pour la transparence, quoi. Je vais cacher un côté. Voilà. On ne peut pas mettre les gens en danger. Voilà. Je vais inverser. Voilà. J'ai l'ordonnance qui est là. De certains blessés. Puisque j'ai l'ordonnance, donc je suis obligé de... Voilà. Voilà. Très bien. Regardez ici. Je montre ici une preuve. C'est important, hein, parce que ici on travaille de façon directe. Voilà. Regardez ici, là. Je vais montrer ici. Voilà. Je vais montrer ici une ordonnance. Voilà. Voilà. Très bien. Voici le numéro de téléphone ici. Vous pouvez voir. On est ici à Zaguier. Faites capture d'écran. Je montre les preuves. Moi, je suis en train de vous montrer les preuves. Attendez. Je vais vous montrer. Je vais élargir. Vous voyez? Ce numéro de téléphone là. C'est là-bas, à Zaguier, où les personnes ont été prises ici, comment dirais-je, en charge. Voici le numéro de téléphone qui est là. Est-ce que j'ai menti? Fatim le diamant la plus belle. Est-ce que j'ai menti? Voici le numéro qui est là. Je montre les preuves que vous voyez. Adama. Voici les preuves qui sont là. 07 03. Couverture maladie universelle. Vous pouvez voir. C'est là. Vous appelez le numéro de téléphone. Est-ce que la personne n'a pas reçu des personnes blessées? Là-bas à Zaguier, c'est là. Je montre les preuves. Pour que personne n'ignore. Comme nous sommes encore dessus, sur les camps des miliciens qu'ils ont mis en place, parce qu'il ne faut pas faire recours aux policiers et gendarmes. Ils ont réquisitionné ces endroits où ils forment des miliciens pour l'élection de 2025. C'est important. Ils sont en train, Benoro de la Souba, de former des miliciens pour réprimer le peuple de Côte d'Ivoire en 2025. J'ai montré sur une preuve parce que là-bas j'ai inversé. Je n'ai pas montré le nom et le prénom. C'est là. J'ai montré le numéro de téléphone, non? C'est un tampon. Donc, qu'ils aillent voir le tampon. Ça veut dire que je suis avec eux là-bas. Juste vous avertir, vous alerter que le régime de Ouattara a mis en place des camps. Des camps
Je me souviens, dernièrement, j'ai écouté une vidéo où il y a un monsieur qui a dit que il y a 300 personnes qui ils ont pris, c'est quoi la vidéo, c'était qui avait fait cette révélation, qui partent vers le nord. Et ils sont appelés, ils étaient à Agnaman, dans des cars. Et ils étaient en tenue de gendarme. Je commence maintenant à voir clair dedans. Apollo Touré Alexandre, là, lui qui a la tête de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, il y a un problème. On utilise la gendarmerie pour aller abattre un jeune Ivoirien à couper Ziggy. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune enquête. La gendarmerie, un week-end, se projette à couper Ziggy, il y a mort d'homme. Nous montons au chrono pour dénoncer. Mais Apollo Touré Alexandre était dedans. Voici quelqu'un qui ne mérite même pas d'être encore à la tête de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, mais il est encore là. Il y a mort d'homme. Aucune enquête. Aucune enquête. Ça, ce n'est rien. Personne n'en parle pas. Et c'est la gendarmerie de Côte d'Ivoire en 2020 qui a réprimé les Ivoiriens dans le sang. Souvenez-vous, en 2020, récemment. Et Apollo Touré Alexandre est toujours reconduit à la tête de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Alors que, depuis maintenant 4 ans, il est appelé à aller à la quoi? À la retraite. Soit sur lui à Touro. Touré Apollo Alexandre, il est abandonné comme moi. Je peux ne pas le dénoncer. Moi, je sais pas que ceux qui sont dans l'ethnicisme, comme c'est mon frère du village, je ne le critique pas. C'est pas mon problème, ça. Ah oui, je vois certains, ils sont prompts, prolixes, à dénoncer Alassane Ouattara. Mais leurs parents, au sein du régime Ouattara, ils ne dénoncent pas. Moi, à Palo, là, je peux ne pas le dénoncer. Parce que je le connais. Mais moi, je m'en fous de lui. Il peut manger avec mon père et ma mère. Je m'en contrebalance. Ma vie, c'est ma vie. Je ne partage pas ma vie avec ma famille. Donc, il peut être ami là-bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas compromis. Et donc, il peut faire la force avec certains, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Et Apollo n'est pas plus important que mon pays. Ah oui, ici, très clair. Ça, je ne suis pas avec ça. Et donc, cette vidéo, n'oubliez pas, ils ont commencé à mettre en place des camps. Des camps parallèles. Et des gens sont habillés en tenue de gendarmes. Allez-y voir sur ma page TikTok et Telegram. Le lien est là. Vous allez voir des images dures. Je n'ai pas voulu mettre tout. Parce que si je mets des identités, il y a des ordonnances que j'ai reçues. Si je mets, ils vont les arrêter. Que pourquoi t'as dit à Soule de Paris? Donc je préfère être prudent, protéger mes sources. Mais pour leur dire que nous sommes informés, que à Dabou, à Azaké et dans les périphéries d'Abidjan et de certaines localités, il y a des camps qui ont été mis en place où là-bas s'entraînent de soi-disant gendarmes. Et que ceux-là, ils paieront, n'est-ce pas, le lourd tribut. Je suis en train d'enquêter. Croissant, tu m'as posé une question sur les paris. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Je ne vais pas répondre à cette question ici. Je suis désolé, 1000 fois désolé, parce que c'est pas sur les réseaux que nous allons étaler nos stratégies, nos tactiques. Je ne pense pas que quand Alassane Ouattara voulait prendre le pouvoir, il est venu sur la toile pour exposer ses stratégies.
Donc je pense que ne soyez pas pessimiste. Moi je ne suis pas pessimiste. Je ne pense pas que vous devez être pessimiste. Nos leaders non plus ne sont pas pessimistes. Ce n'est pas ici la toile, là, on venait étaler nos tactiques, stratégies, ou bien ce qu'on va prendre pour dégager votre du pouvoir. C'est pas ici, là, n'est pas l'endroit escompté. C'est pas ici, on venait expliquer, parce que ces questions comme ça, là, sont un petit peu, voilà, sont mal placées. Est-ce que tu penses qu'en âme et conscience, c'est ici, on venait expliquer ce qu'on va faire, alors qu'on nous écoute? Non, moi je suis pas avec ça. Parce que ici, là, on est sur la place publique. Donc on ne peut pas s'étaler. Parce qu'on veut montrer quoi? Non, 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 je n'ai pas fait ça. Après, je m'abstiens de dire certaines choses. Bon, je suis très prudent. Je suis très prudent parce qu'on a un moment où c'est la vie ou c'est la mort. Je n'ai pas besoin de beaucoup de considération. Je m'étais et c'est pourquoi. Voilà, toute la journée, vous avez entendu beaucoup de choses qui ne sont pas fausses. Et donc, il ne faut pas donner, voilà, je ne vais pas rentrer dedans, parce que ça me pousse à ouvrir notre brèche. Ce n'est pas tout on parle, c'est pas de tout on parle. On laisse le sang dans son corps et on crache la salive. Donc, on ne va pas venir ici s'étaler pour dire non, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Moi, en tout cas, je ne pense pas que c'est l'endroit idéal pour venir exposer nos stratégies. Ce que moi je sais, je suis mon leader, je suis nos leaders et je les fais confiance. Voilà, c'est important. Donc, allons comme ça. Nous, on fait de la politique, hein. On est politiquement correct. Nous, on fait la politique, nous sommes dans le politiquement correct. Donc, ce qui nous pousse à avoir le verbe, les phrasés, à avoir les dits politiques. Mais si on va dans la posture belliqueuse, ils vont récupérer nos vidéos pour dire « Ah, il veut faire coup d'état, il veut faire comme ci, comme ça. » Non. On ne va pas avoir une VAR, comme Alassane Ouattara, qui a dit « Nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. » Ça le suit à vita aeternam et pour l'éternité. Donc nous, on s'abstient d'être trop verbeux. Et nous, on laisse le choix, le libre choix au peuple de Côte d'Ivoire de s'autodéterminer et de passer son destin en main. Donc, il y a des questions que vraiment je ne répondrai pas ici publiquement. Ça semble que tu es fidèle à ma page. Et c'est que bon, tu veux que voilà, je m'exprime, mais je pense que si on parle trop, ça va nous désavantager. Ou bien Crou. Parce que là où tu parles là, Crou, regarde là. Là où tu parles là, on est 300 et quelques personnes, non? Dans 300 là, il y a 200 d'IRDR. Quand on parle ici là, nos gars là, ils sont, voilà, ils vont regarder ailleurs. Mais après, on dit, ah, sur le temps en direct, ok. Mais où on parle là, quand je lance direct là, les premiers connectés là, ce sont parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que nous on prépare, ou bien qu'est-ce que l'opposition prépare. Donc, n'oubliez pas le 30, manifestation ici à Paris. Le 30, manif, le samedi ici, samedi prochain, manif des femmes, les Amazones. Nous serons présents en sécurité, parce qu'on a besoin maintenant de sécurité. Comme il veut attenter à notre vie, donc nous sommes obligés, n'est-ce pas, de se sécuriser avec nos moyens de bord. Donc, en tout cas, nous serons présents le samedi prochain. Toutes les femmes, les Amazones, doivent sortir. Donc je m'arrête là, je n'ai pas fait long, cette petite vidéo là, qui était pour venir expliquer, comment ils sont en train de mettre en place, Clémentine, comment tu vois, ils sont en train de mettre en place des camps. Je vais vous montrer, attends, une photo ici, je vais montrer une photo ici. 2 secondes, regardez là. Est-ce qu'on va bloquer ma page? Attends. Bon. Regardez cet enfant-là. Ça, c'est les miliciens de Ouattara qui lui ont fait ça. Ils ont décapité tous ceux confiés en 2020. Regardez ce qu'ils ont déjà commencé.
Maintenant, ils ont mis en place des miliciens. Regardez ici, la photo. Une autre photo encore. Bon, je préfère que vous allez-y dans mon compte Telegram. Regardez ici, là. Regardez comme le jeune homme, là. Regardez ici. Attends, je vais... Regardez sa tête. Regardez. Comment il a été blessé par le pouvoir Ouattara. Vous voyez, non? C'est dans mon compte Telegram. Donc, allez-y, regardez là-bas. Parce que il y a beaucoup de photos là-bas. Ne regardez pas ça ici parce que je le fais parce que... Voilà. Regardez son front. Il a eu des points de suture. Ouais, non? Voilà. Ouais, non? Voilà. Donc, allez-y dans mon compte Telegram. Ça, c'est à Zaguier, où il y a 300 éléments de la gendarmerie qui ont été déployés, soi-disant gendarmes. Et je demande à tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, ce message est pour vous. Il faut m'écrire. Apollo Touré Alexandre vous dit de ne pas être sur les réseaux. Parce qu'il veut vous faire porter le chapeau et la responsabilité de ce qui va advenir. Gendarme de Côte d'Ivoire, policiers militaires, il faut m'écrire. Donnez-nous les informations. N'ayez pas peur. Écrivez-moi sur le numéro que sur la page Facebook là. C'est mon numéro. Au 00 336 05 70 54 33. 00 336 05 70 54 33. Écrivez-moi. Mon WhatsApp il est ici. Quand vous m'écrivez là, il y a un message automatique. C'est moi. C'est répondeur automatique. Mais je réponds quand je vois que c'est important. Parce qu'il y en a qui viennent pour raconter des balivernes, pour insulter. Faut débrancher. Bagari, faut débrancher Deliveroo. Il y en a qui viennent pour insulter ou pour mentir. Je demande aux gendarmes. Deliveroo, tu as débranché? Non. Ok. Je demande aux gendarmes de Côte d'Ivoire, aux policiers, de ne pas avoir peur. Aux militaires, de ne pas avoir peur, de nous écrire. Parce que vous voulez parler. Vous ne savez pas par quel canal parler pour certains. Nous sommes en lien, en contact avec beaucoup parmi vous. Jamais on les expose. Parce que ça y va de notre crédibilité. Écrivez au frapponneur au 00336 05 70 54 33. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est moi seul qui utilise ce numéro-là. Crois à chaque fois que le numéro-là. 00336 05 70 54 33. Écrivez ce numéro-là. Que les policiers, les gendarmes, les militaires et tous ceux qui ont des informations n'hésitent pas à nous contacter. Et quand vous me contactez, n'ayez pas peur. C'est moi seul qui ai ce téléphone-là. C'est là. C'est le téléphone qui a l'écran cassé là, c'est pour moi. Sinon que j'ai un téléphone ici, avec une belle image. J'ai un deuxième téléphone qui est là. Et j'ai un troisième téléphone qui est là. Ça, c'est le téléphone public que vous voyez. Avec l'écran cassé. C'est pas grave. Mais j'ai des téléphones qui sont là. Voilà. Mais par contre, je donne le téléphone public qui est là. Donc il faut m'appeler. Il faut m'écrire, pardon. Vous m'écrivez, n'ayez pas... La colère de Soulé de Paris n'est pas une simple émotion passagère. Elle est le reflet d'une frustration partagée par des milliers d'Ivoiriens, lassés de voir leur pays livré à des pratiques indignes et destructrices. Car lorsqu'un régime choisit de s'entourer de mercenaires, cela veut dire une chose, il n'a plus confiance en son propre peuple. Et quand on ne fait plus confiance à son peuple, c'est que l'on a perdu toute légitimité. Soulé de Paris rappelle une vérité que personne ne peut effacer. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'est bâtie sur la dignité, le courage et le travail de ses enfants. Ce peuple a toujours résisté, toujours relevé la tête, même dans les heures les plus sombres. Alors vouloir remplacer cette force vivante par des mercenaires, c'est une insulte à la mémoire collective. C'est une trahison envers les générations passées. C'est une menace directe pour les générations futures. Mais au-delà de la dénonciation, Soulé lance un avertissement. Les mercenaires passent, mais le peuple reste. Les armes peuvent intimider un instant,
mais jamais elles ne pourront éteindre la flamme de la liberté. L'histoire l'enseigne. Les régimes qui s'appuient sur la force étrangère finissent toujours par tomber, parce qu'ils ne reposent sur aucune base solide. La diaspora ivoirienne, qui suit chaque mot de Soulé de Paris, doit comprendre ce message comme un appel. Un appel à l'unité. Un appel à la mobilisation. Car ce n'est pas le moment de se taire. Ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de rappeler que le pouvoir appartient au peuple. Et rien, absolument rien, ne peut effacer cette vérité. En définitive, la colère de Soulé de Paris doit être comprise comme le cri d'un homme qui refuse l'humiliation. Derrière ce cri, il y a une leçon. La Côte d'Ivoire ne renaîtra que par sa souveraineté retrouvée, sa dignité défendue et sa jeunesse libérée des chaînes de la peur. Oui, Soulé de Paris parle fort. Mais parfois, il faut parler fort pour réveiller les consciences. Parce que le silence, dans de telles circonstances, serait une complicité. Depuis Paris, son cri résonne comme l'écho d'un peuple qui rêve encore. Un peuple qui rêve d'une Côte d'Ivoire libre, souveraine et fière, débarrassée à jamais de l'emprise des mercenaires et de la peur.